d'enlèvement de blessés. Sur PV d'audition de partie civile cote 1058, en date du 11 septembre 2012, M. Bapate Sadou Diallo, étudiant, demeurant à Hamdallaye à l'époque, après avoir été poignardé au bras et de s'être introduit au domicile d'une femme à la SIG Madina, déclaré au pool des juges d'instruction, ce qui suit. J'ai été conduit à l'hôpital d'Onka malgré la menace des militaires. Le service des urgences où il manquait de l'anesthésie, j'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diaby, est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: « On va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards. Vous voulez saboter notre pouvoir, mais vous allez voir. » Ça, c'est le colonel Abdoulaye Chérif Diaby qui le disait. Face à la panique créée par lui et les nombreux militaires qui l'accompagnaient, certains patients ont pris la fuite. Et moi, mon frère Alpha Madi m'a récupéré pour m'envoyer au 3e étage. C'est au même moment que les portes ont été fermées. Les gendarmes de Tchéboro ont voulu défoncer les portes, mais les médecins se sont opposés au prix de leur vie. C'est le lendemain matin que j'ai rejoint mon domicile. Donc, Monsieur le Président, s'il réussissait à défoncer les portes, ils allaient enlever beaucoup de blessés. Et pourquoi pas des morts aussi, pour les amener à des destinations inconnues. C'est pourquoi je parle de tentative d'enlèvement de blessés. Sur la complicité d'assassinat, suivant PV d'audition de partie civile cote 1292 en date du 6 août 2015, M. Mamadou Ramadan Bari, enseignant domicilié à Hamdallaye à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit. Dans notre fuite, lorsque nous sommes arrivés au niveau des vestiaires, j'ai constaté la présence du colonel Tchéboro qui comptait jusqu'à 3 et les gendarmes tiraient sur les manifestants. C'est pourquoi je le reproche de complicité d'assassinat. Sur l'assassinat, à l'audience du 28 février 2023, Mme Aïssatou Bari déclarait devant ce tribunal que le colonel Tchéboro et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles. Un homme est mort à la terrasse du stade. À l'audience du 23 octobre 2023, M. Mamadou Diallo, partie civile, a déclaré que le 28 septembre 2009, à la terrasse du stade, le colonel Moussa Tchéboro Camara a demandé aux gens de retourner. Au cas contraire, tous ceux qui vont rentrer seront tués. Suite à plusieurs jets de pierre, Tchéboro a tiré sur un enfant à l'aide de son pistolet à bout portant. Tout le monde a fui et on est revenu sous peu de temps après. Donc c'est pourquoi la partie civile le reproche d'assassinat. Complicité de coups et blessures volontaires et de tortures. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, a déclaré que le colonel Moussa Tchéboro Camara a dit aux gendarmes et policiers de charger. Immédiatement, le désordre a commencé. Gaz lacrymogène, gourdin, etc. C'est là où j'ai été arrêté, frappé et embarqué dans une pick-up de la CMIS. Donc, s'il n'avait pas ordonné, certainement Mouktar Ba et tous ceux qui étaient à côté n'allaient pas être frappés. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 23 janvier 2013 de M. Mamadou Ribari, agent commercial, domicilié au quartier Boussoura à l'époque, répondant à une question, il déclarait
La seule personne que j'ai constatée était Thieboro, qui donnait des ordres à ses éléments pour nous torturer. Il donnait ordre aussi de mater les manifestants. Le verbe mater, chez les militaires, c'est de torturer et de tuer. C'est ça le verbe mater, c'est la signification pour les militaires. Torturer et tuer. Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, cote 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Thieboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Thieboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Thieboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Thieboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait « Si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. » Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114, en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation. Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Thieboro, il déclare « Oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. » C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité de dissimulation de corps. Bref,
vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchebro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement de blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions.